Bonjour à tous, je suis Christophe et dans cette vidéo je vais vous présenter des notions théoriques afin de comprendre la représentation 2D et de la comparer à des éléments 3D. Enfin, cette vidéo comporte des liens et interactions possibles, alors n'hésitez pas à les consulter. Historiquement, la modélisation d'un objet était réalisée en 2D grâce au dessin technique ou dessin industriel qui représentait ces différentes vues. Ce moyen a comme principal avantage d'être normé et ainsi de proposer des représentations facilement compréhensibles pour les corps de métier intervenant dans le projet, tels que les ouvriers, les techniciens et ingénieurs. On observe aussi que l'homme a toujours fait évoluer ses représentations du réel, pour les détourner à des fins de reproduction industrielle, artistique ou militaire. Par exemple, Léonard de Vinci et Gustave Eiffel ont modélisé leurs œuvres avant de les réaliser. Ils ont formalisé sur plan pour les transmettre à d'autres, et ainsi, ils ont laissé une trace de leurs travaux. Par la suite, les outils informatiques ont permis la modélisation des objets 2D et en 3D avec les logiciels de conception assistée par ordinateur en CAO. En électronique, pour la représentation des volumes occupés par les composants sur un 5U imprimé. En architecture, pour réaliser des maquettes de présentation en impression 3D. En mécanique, pour reproduire une version miniaturisée avant le lancement de production, etc. Ces outils informatiques nous permettent ainsi de comparer facilement les modélisations 2D aux modèles 3D, comme pour ce cône et pour ce cube. Aujourd'hui, on peut passer directement à la création 3D sans modélisation 2D. Mais ceci demande une grande maîtrise des volumes, des notions de l'espace, de la représentation de l'objet à créer et des techniques 3D comme le maillage, l'extrusion, la subdivision, la texture, l'UV mapping, etc. De plus, les dernières technologies comme les tablettes, ordinateurs ou réalité virtuelle nous permettent, avec des logiciels de CAO comme Blender, Thinker CAD, Maya, Oculus Medium, etc., de créer des volumes facilement. Ainsi, des artistes comme par exemple Amy Carl, Gilles Azaro, Anna Zaleyeva présentent le potentiel de cette technologie. Et les industriels tels que Safran s'en emparent. Ainsi, leur usage des objets 3D s'intègre dans leur stratégie de production de pièces pour les Airbus 320 Neo et 330. Enfin, ces notions 2D et 3D vous seront très utiles afin d'appréhender sereinement le BIM pour la réalisation de plans et l'usage général des environnements virtuels. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous retrouvez sur Moodle son contenu. À bientôt.